Review Transformers Dark of the Moon, Voyager Class, Shockwave. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Shockwave en mode alternatif, enfin selon la configuration de la figurine, nous indiquant que c'est un Decepticon plus bas et tiré de la gamme et du film Transformers Dark of the Moon. Meshtech Weapon System, voilà, hein, comme tous les autres, hein, bien sûr. On nous indique que c'est un Voyager Class plus bas. On a donc le descriptif du produit que l'on retrouve juste en haut. Meshtech Weapon pour ne pas changer. Et ensuite, descriptif du personnage. Et au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Shockwave en mode robot et en mode alternatif. Avec le weapon system, donc qui s'appuie ici, là, en rouge, là, pour avoir cette configuration. Et ainsi, on nous indique qu'il y a la série Transformers Prime. Bon, ça c'était avant, hein, c'était en 2010, hein, bien sûr. Voilà, Hasbro, Transformers.com et Paramount 2010, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, nous voici avec Shockwave en mode alternatif, donc char cybertronien. Voilà, donc dans cette configuration assez originale, hein, on va dire. Voilà, donc du coup, les roulettes à l'avant avec ces espèces de pics argentés. Voilà, en face, hein, ainsi que le canon qu'on retrouve de ce côté et la lame de l'autre. Voilà, donc lame qui est creuse légèrement et pleine de ce côté. La chenille, voilà, enfin les chenilles plutôt, hein, qu'on retrouve par en dessous. Alors c'est quand même un peu ballot que ce soit un seul côté de chaque, hein, qui soit peinte en silver, et que l'autre côté, le côté opposé du coup, soit laissé en violet. Voilà, donc il y a des petites roulettes ici, voilà, au même niveau que les roulettes ici, là, hein, que les roues qui sont là. On a la tête, voilà, qui est visible, alors seulement à partir du front et les cornes. Et puis le visage qui est caché, voilà, grâce à ce truc gris. Et puis bien sûr, bah, le tuyau, sans oublier le tuyau forcément, hein, qui vient se relier entre... Enfin, qui vient relier en fait le canon à ce truc, enfin la chenille là, cette chenille là en tout cas. Et puis bien sûr, on a ce fameux violet qui est assez... euh, c'est du jamais vu ce violet, hein, quand même, hein, c'est... Ouais. Il y a vraiment un violet assez spécial. Le logo Decepticon, voilà, tatoué sur le canon. Ensuite. Ouais, donc cette partie-là a vraiment du mal à rester en place. Ah, là j'ai réussi, c'est marrant, hein, c'est bizarre, hein. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai juste appuyé, 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 et voilà, ça a fonctionné. D'accord, super. Ok. Bon, du coup, il roule bien, hein. Voilà, dans l'ensemble, il roule assez bien. On va pas c'est convenable. Bon, alors je suis désolé, hein, mais je ne peux pas vraiment faire de comparaison pour le coup, hein, voilà, hein. Mais ce que je peux faire en tout cas, c'est passer directement à la transformation. Donc du coup, c'est parti. Alors, déjà pour commencer, on va décrocher les bras, voilà, comme ceci, le canon, donc, qu'on débranche, alors à partir de là, voilà, à partir de la chenille, on soulève, ok, tu permets, donc on soulève le tuyau, on pivote comme ça pour l'instant, par exemple, hein, en tout cas, voilà, et puis après on déploie encore plus, et après on retourne dans ce sens-là, et on rabaisse. On fait pareil de l'autre côté, on rabaisse, voilà. Après quoi, on va extraire le thorax un peu dans ce sens-là, donc. Ensuite, on va rabattre cette roue-là, ici, comme ceci. Après quoi, on va
décrocher, alors, cette partie-là de la chenille. Hop, voilà, c'est parti. Et l'autre qui est... Alors, qui part plus facilement, bizarrement, c'est bizarre que l'autre côté. Ouais, bon. Après quoi, on va donc retourner le tout pour le clipser. Et là, nous avons cette configuration-là. Après quoi, on va décrocher cette partie-là et l'autre. Alors, hop, voilà, on est bon. Après quoi, on va ensuite rabaisser tout ça, encore, pour avoir un peu plus d'espace pour la jambe à se déployer, comme ceci. Après quoi, on va déployer le talon, le pied. Enfin, d'abord, on va peut-être pivoter au niveau de la hanche. On va ensuite pivoter vers le bas, en le décrochant bien sûr le gros panard, qu'on accroche par en dessous donc. Et ainsi la genouillère qui vient se soulever. Après quoi, on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va faire pareil, voilà, comme ceci. Et comme cela, voilà. Et la genouillère. Après quoi, on écarte les côtes. Puis, on va insérer en place le thorax. Voilà, comme ceci. Ça qu'on va mettre sur les côtés. Et après quoi, on va déployer la main. Voilà. Et pas l'autre, hein, parce que du coup, il y a le canon. Donc, pour moi, ça va servir à rien de faire ça. Néanmoins, on va maintenant passer à l'arrière. Donc, on va déjà retourner dans ce sens-là en particulier. Voilà. Alors, dans l'autre sens, ça marche pas tellement bien. Ah, si, là, ça marche, bizarrement. Bon, bref, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Et des choses qu'on découvre au dernier moment. Après quoi, on va donc soulever ça un petit peu pour ensuite rabattre le système d'embranchement qu'on retrouve sur le rond ici. Après quoi, on va rabattre le capuchon, on va dire, hein, tout simplement, et retourner la tête dans ce sens. Et là, on va s'occuper de ça. Alors, ça va pas être une masse à faire, hein, parce qu'il faut en fait que ça s'insère contre ça et ça. Voilà, il y a des... Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va improviser du mieux qu'on peut. Voilà, hop, et hop. Oups, pardon. Et après quoi, voilà, donc ça c'est fait maintenant. On va ensuite ramener le tout en place, voilà, en insérant contre comment ça s'appelle, le thorax. Et après quoi, on va ensuite brancher le tuyau contre ça. Non mais par contre, reste comme t'es toi. Voilà, le trou là, c'est bon. Bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Et là, nous avons donc Shockwave. Alors, comme ça sera peut-être mieux. En mode robot. Voilà donc à quoi ça ressemble. Donc c'est assez fidèle au film, on va dire, hein. Il y a quand même des détails qui sont là. Maintenant, c'est vrai que bon, au niveau du corps, là, ça fait un peu large par rapport à ce que ça donne au rendu final. Mais voilà, donc en tout cas, il y a la tête hein, qui est telle comme elle est, hein, avec un visage presque bizarre. Enfin, avec son œil rouge, là, bien sûr. Et puis sa bouche verticale, ainsi que ses cornes qui sont penchées vers l'avant. Voilà. Donc ça caractérise carrément la tête de Shockwave, en plus de sa couleur violette. Le bras qui est carrément remplacé par un canon, et puis bah, c'est tout quoi. Et puis bien sûr, son mode alternatif qui est un char, enfin
dans le film, selon les figurines, hein, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on a une articulation au niveau de la tête, voilà, qui fait gauche-droite. Pas vraiment de haut, pas de bas non plus, hein, c'est un peu coincé pour ça. Ensuite, on a les bras, voilà, qui font la pirouette, sans aucun problème, hein, bien sûr. Voilà, ça tourne au niveau du biceps. Voilà, le coude qui va sur le côté. Oui, oui, bon, ok, oui, oui, pourquoi pas. Et c'est du jamais vu, hein. Et du coup, on a la main, voilà, qui va dans ce sens-là. Oui, ok. Après, on a le canon, voilà, bah, ce côté-là, bon, ça, on a un peu du mal, mais voilà, sinon, voilà. Voilà, ça c'est débranché. Eh ben oui, bah oui, bah oui. Eh ben oui. Bon, dans l'ensemble, hein, franchement, on peut dire que c'est pas un mauvais, une mauvaise figurine, hein, pour autant, hein. Bon, bah du coup, ça va être dur à mettre en place le tuyau, hein, par contre, hein. C'est vrai que ça, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, heureusement, si je me le suis pris, c'est pas pour avoir le personnage tel comme il est, c'est simplement pour avoir le drone de Casey qui s'appelle Two Head et qui est justement créé à partir de Shockwave, mais avec cette fois-ci deux têtes. Voilà. Et les bras bel et bien libres, ce qui veut dire qu'il y aura deux lames comme ça, en fait, pour chaque bras. Ensuite, nous avons le JCVD. Voilà. Ensuite, ah, c'est soudure de Ratchet, hein. Après quoi, on a le grand écart. Et alors, les deux jambes bougent en même temps. Ah, le grand écart, ouais, bon, il le fait pas vraiment en fait, hein, en fin de compte. Et le genou, voilà, qui va. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Bah, en même temps, c'est du rétransaut, alors forcément, donc. Après quoi, il y a bah, la genouillère, entre guillemets, oui. Et puis, ben, c'est tout. Voilà, pas plus que ça pour les jambes. Mais bien sûr, il y a aussi au niveau. Une rotation au niveau des hanches, hein, bien sûr, encore une fois. Enfin, un petit peu plus en dessous. En termes de finition, ben, on a du doré là sur les côtés, hein, ça c'est cool. Au niveau du visage, un peu quand même. Et au niveau de comment dire, des genoux, hein, on a comme qui dirait un espèce de violet très éclairci, métallique d'ailleurs. C'est le même genre de violet que le plastique qui est là au niveau des cornes de pied. Alors pourquoi il n'en a que deux au lieu de trois, je sais pas par contre. Au niveau de la main, alors je suis pas trop fan de la main en violette comme ça, c'est ouf. Ouais. Alors du coup, alors on va retirer ça un instant, si on y arrive bien sûr. Allez, voilà. Et on va essayer donc le fameux mesh tech. Alors, il faut avancer le pressoir, voilà, et le bloquer comme ceci. Voilà. Après quoi, du coup, ça donne effectivement cette fameuse configuration où là, on a cette fois-ci 3 cylindres pour le canon. Ce qui fait que du coup, il a 3 canons maintenant. Donc voilà le résultat que ça donne. Ouais, c'est un peu imposant, mais bon. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un truc pareil? Je sais pas trop, hein. Mais bon, après, hein, c'est leur façon de faire, hein, c'est voilà, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà donc pour ce qui concerne du coup en conclusion hein, ce Voyager class Shockwave de l'époque. Alors effectivement il y a le Studio Series qui est bien supérieur à celui-ci hein, bien sûr. Et ça restera à voir prochainement. Et donc bah là pour l'instant on peut dire que celui-ci est plutôt bien réussi hein, en tant que Voyager class, hein. C'est vraiment le seul hein, qui soit bien réussi. Il y a eu Sentinel Prime hein, qui était vraiment une grosse catastrophe, hein. Optimus, pareil. Megatron, pareil. Oh, Ironhide, ça allait encore, mais bon, il y avait quand même des jambes un peu fines, je trouve, pour sa façon d'être. Mais en tout cas, Shockwave, voilà, lui, il se rapproche un peu de son design dans le film, voilà, alors que pourtant il a été créé en 2010, si j'ai bien compris. Mais très franchement, je suis plutôt hypé par son design. Voilà. Vraiment pas trop mal du tout, hein. Vraiment pas mal du tout. Hypé, c'est un grand mot, hein. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut!